Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue sur Top Music, sur topmusic.fr et sur le Facebook d'Igloo. Igloo on Air, c'est le Mac de l'habitat avec Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. On va parler du bonheur à l'intérieur de l'habitat ou du malheur d'ailleurs. Non, du c'est assez bonheur. lié. Ouais, du bonheur. On en parle dans un instant avec un spécialiste de la question et du comportement humain. C'est Jocelyn de Juste. On le reçoit dans un instant. D'abord, une question, non pas une question, un prix, non pas un prix, une belle information en tout cas, et ça concerne Trianon Résidence. Une belle information. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler de Trianon Résidence, puisqu'on a la grande fierté d'avoir été lauréat d'un concours organisé par la grande région, Grand Innov, et on a gagné dans la catégorie innovation sociale. On a mis en place une plateforme de financement participatif et solidaire réservée aux moins de 30 ans. Alors pourquoi aux moins de 30 ans ? Parce que c'est une population qui a de grandes velléités à vouloir être propriétaire de leur logement, qui ont un petit peu plus de difficultés, notamment pour avoir de l'apport personnel ou tout simplement après avoir un petit peu d'argent de côté pour payer le mobilier, la cuisine, etc. Donc, en quoi consiste cette plateforme ? En fait, on a fait avec des outils modernes ce qui existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que lorsqu'on a de grands événements comme l'achat d'un logement ou un mariage, une naissance ou un anniversaire, tout le monde donne un petit peu et puis à la fin, ça fait quelque chose de grand et on peut se payer quelque chose de grand avec la solidarité et la générosité de chacun. Donc en fait, c'est une plateforme mise à disposition des gens qui ont réservé un appartement chez nous, les moins de 30 ans uniquement, je le répète, et ils préparent leur projet. Préparer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ils agrègent leur projet sur cette plateforme, le partagent avec leur environnement proche, amis, famille, etc. Et chacun peut donner un petit peu. Il n'y a pas de limitation de montant, ça va de 10 euros, 50 euros, 500 euros. Et puis, on fait la clôture de cette cagnotte au bout d'un mois ou un mois et demi, ça dépend. Et on fait un point. Et Trianon Résidence abonde de 1 pour 1, limité à 5 000 euros. On a été lauréat de ce concours le 4 novembre. On a lancé cette plateforme tout de suite dans la foulée. Et le premier couple qui a acheté chez nous, chez Trianon Résidence, a réussi à récolter jusqu'à 5 000 euros. Donc, nous, on a abondé 1 pour 1, 5 000 euros. Donc, c'est un jeune couple qui part dans la vie avec 10 000 euros, 10 000 euros pour leur appartement. Et on est très heureux pour eux. Et c'est une grande fierté. Même les 10 euros de tante Suzanne, ça a marché, quoi. Mais vous soyez surpris des gens ouais. qui ont donné. Ok. Ouais. Merci Cédric. Merci. Simonin. Jocelyn de Juste, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler du bonheur à l'intérieur de la maison. Vous travaillez dans le domaine du comportement depuis 24 ans. Vous avez dirigé des équipes de consultants partout en Europe, intervenant à l'ENA, certifié Process Communication. Vous êtes également conférencier. Vous dirigez la société KPM qui accompagne les entreprises à faire du comportement une clé de leur réussite. Pour vous, la réussite repose à 5% sur la qualité d'une stratégie, à 95% sur sa bonne exécution. Votre travail est de faire changer durablement les comportements pour une amélioration profonde de la performance. Vos 4 champs d'action, c'est la transformation, l'évolution du CODIR, le comité de direction en équipe haute performance, le changement de culture managériale, le boost des relations commerciales, la compréhension de son équilibre personnel. Avec vous, comment être heureux grâce à son habitat ? En fait, c'est une question au départ, une petite réflexion d'Alain de Strasbourg, Cédric. Oui, Alain nous l'a lancé un petit peu sur les réseaux sociaux sans que ce soit vraiment une question. Il nous a dit, est-ce que être propriétaire de son logement, ça rend plus heureux ? Ouais. Et on s'est dit, tiens, c'est une thématique qu'on aimerait bien traiter. Donc, c'est vrai que la recherche du bonheur est une... Mais là, c'est pas forcément pour les propriétaires, hein, c'est pour tout le monde. Ouais, là, c'est pour tout le monde. Ouais. Mais lié à l'habitat. Bien sûr. Donc, c'est vrai que la recherche du bonheur est une quête permanente. Elle est plus souvent associée aux relations humaines qu'à l'habitat. Donc, j'ai trouvé intéressant de traiter, que ce sujet soit traité. Donc, allons-y. Première question, monsieur De Juste. Comment être heureux dans son habitat ? Vaste sujet. Vaste sujet, hein, bien entendu. Je ne sais pas si on pourra répondre complètement à cette question en 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ça tombe bien. Mais en tous les cas, on va partir d'un postulat. C'est que ce qui nous rend heureux, c'est quand nos besoins physiologiques et nos besoins psychologiques sont satisfaits. Quand on prend des besoins physiologiques, par exemple respirer, manger, boire, dormir, on le voit bien quel plaisir nous avons lorsque on se nourrit, lorsqu'on a été affamé, on peut enfin s'allonger lorsque on est épuisé. On voit bien le plaisir que cela nous procure de satisfaire nos besoins physiologiques. Et on voit bien aussi que lorsque ces besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, ça nous rend irritables, incapables de réfléchir avec lucidité, voire amorphes, lorsqu'on n'a pas mangé, lorsqu'on n'a pas bu, bref, tout cela. Pour les besoins psychologiques, c'est exactement la même chose. Lorsqu'ils sont satisfaits, nous sommes heureux.
lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, nous devenons agressifs, incapables de réfléchir avec lucidité, amorphes ou autres. La seule différence entre les besoins psychologiques et physiologiques, c'est que les besoins psychologiques sont difficiles à déceler. Autant on reconnaît facilement la soif ou la faim ou la fatigue, autant chez nous, c'est difficile de pouvoir les reconnaître, les déceler, les accepter et donc les satisfaire. Et toute la journée, en fait, de manière inconsciente, nous cherchons à satisfaire ces besoins psychologiques. Et notre habitat est un excellent moyen de les satisfaire tout au long de la journée. Donc ça, c'est le postulat de départ. Est-ce que ça veut dire que on ne choisit pas son logement par hasard en fonction de ses besoins psychologiques? Alors, l'idée, c'est que, bien entendu, l'acquisition d'un bien est une chose trop importante pour laisser le hasard décider à notre place. En fait, le principe ici, c'est de faire en sorte que notre habitat satisfasse nos besoins physiologiques et nos besoins psychologiques. L'habitat, il satisfait nos besoins physiologiques. De quelle manière? Il nous permet d'avoir un lieu pour se nourrir, pour se laver, pour se reposer, bref, tous ces besoins physiologiques que notre habitat nous permet de satisfaire. Mais il existe aussi d'autres lieux, des besoins psychologiques que l'habitat peut satisfaire. Alors, ces besoins psychologiques, quels sont-ils? Il en existe 8 majeurs. Pour une question de temps. Vous avez 3 heures. On a 3 heures. Pour une question de temps, on va en parler, on va en dénombrer 4. Un besoin psychologique, par exemple, qui correspond à 20% de la population, c'est un besoin psychologique de reconnaissance pour son travail, son efficacité et sa performance. Ce sont des personnes, bien entendu, qui aiment faire du bon travail et qu'ils soient reconnus comme tels. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de leur habitat, il faut que cet habitat soit la preuve de leur logique et de leur organisation. S'ils doivent choisir un nouvel habitat, il est nécessaire pour eux de porter une attention particulière, par exemple, sur la performance des matériaux utilisés, sur l'efficacité des installations qui sont fournies, par exemple la cohérence de la répartition des pièces, de leur agencement. Encore une fois, ce qui est important, c'est que les choses soient pensées et réfléchies. Un autre point, par exemple, de prévoir des lieux de rangement. C'est des personnes qui aiment que les choses soient bien rangées, chacune à leur place, toujours par efficacité. Donc, lorsqu'ils achètent, c'est intéressant de voir, tiens, où est-ce qu'ils pourraient ranger, que ce soit leur armoire ou autre chose. Leur jouet, quoi. Ranger ses jouets. Alors, le jouet, pour eux, ce ne sont pas des jouets. Oui, non, mais je plaisante. En fait, il faut bien se connaître avant de choisir un appartement. Alors, ou une il faut maison. bien se connaître. Bien se connaître. Faut connaître ses Bien besoins. entendu, il y a des outils pour bien se connaître. En tous les cas, c'est intéressant dans votre réflexion de savoir, de comprendre et de connaître ses besoins psychologiques. Il suffit déjà de penser à quel moment on se sent bien. Et peut-être on les reconnaîtra. On va donner les autres besoins psychologiques pour pouvoir savoir quels sont-ils. Si je reviens sur la notion de besoin de reconnaissance pour son travail et son efficacité, avant tout, l'idée c'est que son habitat soit un habitat intelligent et réfléchi. Quand on parle par exemple du lieu, par exemple, c'est important que le lieu soit stratégique, qu'il soit avec une accessibilité rapide dans ces différents lieux de vie. Ça doit être bien entendu pensé. Donc voilà, ça par exemple, c'est un besoin psychologique que l'on peut avoir. Donc quand on parle d'habitat intelligent, à eux, il faut leur prouver ce que c'est. Faut pour l'expliquer, la charge de la preuve est importante sur qu'est-ce qu'un habitat intelligent quand on leur parle, en fait, c'est ça. Alors, eux, ils savent ce que c'est qu'un habitat intelligent. Et si on leur dit, voilà ce que c'est qu'un habitat intelligent, ils vont le prendre comme une offense. Par contre, ce qu'ils ont besoin, eux, pour prendre leurs décisions, ce sont des faits. Ce ne sont pas des ressentis. C'est la partie analytique qui va être mise en place. Donc, tout ce qui apporte avec des chiffres, des tableaux comparatifs, ils vont adorer. Et ils vont donc avoir le sentiment de vivre dans un lieu qui correspond à leur intelligence et à leur efficacité. Et à partir de ce moment-là, pour eux, c'est leur critère d'achat. D'accord. OK. Un autre critère, un autre besoin est le besoin de reconnaissance pour les opinions. Ça représente un peu plus de 10% de la population. Ce sont des personnes qui aiment partager leur opinion. Peut-être en connaissons-nous autour de nous qui ont toujours un avis sur quelque chose et qui aiment donner leur opinion. Eric? J'étais sûr. Pour le coup, il y en a qui Eric ont ne disait rien. un avis sur tout et surtout un avis. En tous les cas, ce sont des personnes de conviction, ce sont des personnes qui sont porteurs de valeurs et d'engagement.
Et bien entendu, s'ils doivent choisir un habitat, cet habitat doit être la preuve de leur loyauté, de leur croyance. C'est pas un habitat pour rien. C'est un habitat qui véhicule une image, qui véhicule des fondations, des valeurs, loyauté, confiance. Tout ça, c'est important pour eux. Alors bien entendu, si maintenant ça se traduit concrètement, il vaut mieux qu'ils trouvent des lieux, chercher des lieux d'habitat dans des lieux historiques, par exemple, hein, chargés d'histoire, chargés d'histoire humaine, ou habiter. Des châteaux, par exemple. Alors, Non, je- des châteaux. En Espagne, en Bien Espagne. sûr, bien sûr. Bon, il faut en avoir plusieurs, hein, c'est plus drôle. En Espagne, c'est pas très cher. Mais en tous les cas, ce sont des quartiers plutôt historiques ou des quartiers à forte valeur écologique, si ça fait partie de leurs valeurs. En tous les cas, habiter là, à cet endroit, c'est un message pour eux quand ils y rentrent tous les jours et aussi quand ils reçoivent du monde. Parce que c'est important pour eux de recevoir du monde et de montrer qu'ils sont des gens bien, des gens de bien. Et bien entendu, ils ont plutôt un attrait pour des matières nobles. Ça confère effectivement à l'histoire, à la profondeur des choses. Et ils vont avoir, par exemple, le bois, le cuir, le grès, autre chose, qui sont des valeurs, effectivement, en tous les cas, des matières plus nobles. Pour eux, la notion, c'est pas la performance. La notion, c'est l'histoire, la valeur qu'il y a derrière. Et par exemple, dans leur habitat, il est intéressant qu'ils prévoient un endroit pour leur bibliothèque, parce que, bien entendu, ils aiment avoir des livres. Ces livres qui sont la preuve qu'ils savent et qu'ils sont des gens bien. Si ce ne sont pas des livres, c'est des étagères pour montrer les objets, parce qu'ils aiment souvent faire des collections. Ce sont des gens loyaux par rapport à une marque, par rapport à quelque chose. Ils adorent ça. Donc, il faut qu'ils gardent un endroit, parce que chaque fois qu'ils vont voir ces objets, ils vont être heureux, et chaque fois qu'ils vont pouvoir le montrer, ils vont recevoir une reconnaissance comme quoi ce sont des gens bien, des opinions bien. Effectivement. Quelqu'un qui vit dans un appartement ou une maison complètement vide, c'est quelqu'un d'inquiétant. Hein. On n'est pas loin du serial killer si je, Alors, si je vous écoute. pour le coup, Moi, je plaisante, je me mais permettrai d'avoir une image différente, puisque, entre autres, mais ce n'est pas des besoins que nous avions travaillé, mais c'est par exemple des personnes qui ont des besoins de solitude. Ah oui. Donc, il n'y a pas une notion de reconnaissance, il y a besoin de solitude, et ce sont des personnes qui Vous êtes ont sûr. un monde intérieur très important Ouais. et qui essaient de retirer tout élément qui puisse avoir une interférence sur leur monde intérieur. D'accord. D'accord, hein. Donc, c'est un autre besoin qu'on pourrait effectivement. Rien d'anormal à votre avis. Rien d'anormal. Bon, d'accord. Rien Mais on pourra d'anormal. faire une autre émission. Ouais, là-dessus. oui, c'est une bonne bien idée. entendu, ça peut être, en tous les cas, un des points. Un autre. Et leur tourne. Et leur Oui. tourne. Alors, Troisième c'est- profil. Il faut qu'on avance. Ouais. Alors, juste un dernier profil, effectivement, reconnaissance, des personnes qui ont besoin d'être reconnues en tant que personnes, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ce sont des personnes qui aiment être aimées et pas admirées. C'est différent. Et donc, ce lieu où ils aiment habiter, où ils vont être heureux, c'est un lieu où ils vont pouvoir partager, transmettre leur sensibilité. C'est par exemple un lieu dans lequel la luminosité doit être douce. Il y a des très bons promoteurs qui ont des logiciels qui montrent l'évolution de la lumière au cours de la journée, voire même au cours de l'année. Ah, j'en connais. C'est Ouais, important. moi aussi, j'en connais un. J'en connais Au moins un. effectivement qui sont intéressantes. Les matières doivent être chaudes à l'œil, bien entendu. Il doit y avoir des moments, des endroits dans la maison où ils peuvent reconnaître, en tous les cas, recevoir du monde et recevoir surtout des personnes qui leur sont chères. Ce sont, juste pour finir sur ces personnes, ce sont des personnes, le lieu où est-ce qu'ils doivent habiter est un lieu proche de la nature. S'ils peuvent avoir un bout de jardin, c'est génial parce que c'est un contact avec eux, toutes ces sensibilités, et proche des personnes qu'ils aiment pour recevoir leur amour en retour. Alors, si tous ces éléments sont réunis, il y a des chances d'être heureux, en fait, c'est ça l'idée. J'aurais bien aimé qu'on fasse le dernier profil. Quand même. Ben, faisons-le. Hein Oui. On déborde un petit peu sur le temps, mais je pense que Allons-y, les allons-y. auditeurs nous en voudront pas parce que c'est intéressant. Le pourcentage du profil juste précédent, Le juste précédent, c'est 25%. 25%. Ok. Et Allez, on a dernier profil alors. un dernier profil qui représente aussi 20% de la population. Ouais. Ce sont des personnes qui ont non pas un besoin de reconnaissance, mais qui ont besoin de contact ludique. Ils ont besoin d'avoir du contact et du contact ludique, c'est-à-dire être sérieux sans se prendre au sérieux. Ils adorent ça. Et donc pour ça, ils ont besoin d'un habitat qui montre aux autres qu'ils ne sont pas soumis aux règles. Eux, ce qu'ils veulent montrer, c'est leur indépendance et leur liberté intellectuelle. Bien entendu, ça doit être un lieu vivant, proche des lieux de vie, pour le coup nocturne, pourquoi pas, en tous les cas des restaurants, où dans la journée, il y a de la vie, bien entendu. C'est plutôt un habitat de type atypique qui va montrer encore une fois leur différence. Donc tout doit être ici pour, si on doit présenter un nouvel habitat, offrir un nouvel habitat, c'est plutôt de montrer la différence plutôt que la règle. Et ça, eux, ils ont une phrase qu'ils adorent entendre, t'es génial et ta différence est géniale.
Et donc, c'est ce message qu'ils ont besoin. Et quand ils rentrent dans un habitat et cet habitat leur envoie en disant t'es différent et c'est génial, alors les voilà heureux. Ok, je me suis reconnu là, c'est marrant. C'est bien, mais si chaque Je vous dis auditeur pas se dit, où, tiens, mais je moi me je suis suis là-dedans et reconnu. moi je suis Ouais, là-dedans, ouais. on aura réussi. Très bien, parfait. Concluons. Bah, concluons. Alors, vous pouvez résumer en 30 secondes tout ce que vous venez de dire? C'est compliqué, hein. Alors, comment on fait pour être heureux dans sa Dans maison, son de son appartement? Bon, le premier point, vous l'avez dit au départ, hein, Eric, c'est le fait d'abord d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire de découvrir quels sont nos besoins psychologiques les plus importants chez nous. Pour ça, prenons du temps pour nous écouter et surtout écouter à quel moment on se sent bien. Je me sens bien quand tout est rangé, ok, je suis plutôt sur l'efficacité. Je me sens bien quand je suis avec des gens que je peux partager, ok, cette reconnaissance pour les personnes. Je me sens bien lorsque les personnes me disent oui, tu as raison. Ah tiens, j'aime être reconnu pour mes opinions. Je me sens bien quand c'est la fête. Contact ludique. Donc apprendre à s'écouter, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est choisissez votre habitat en conséquence. Et j'ai juste un conseil, attention au coup de foudre. Parce que le coup de foudre, ça peut être juste un besoin psychologique passager. On a plein d'autres besoins psychologiques, ça peut être passager. Waouh, ça éclate, c'est génial. Sauf que ça t'a satisfait peut-être un besoin psychologique passager, mais pas le plus profond. Donc, réfléchissez l'habitat, l'acquisition, est affaire de raison, en tous les cas, qui correspond à son besoin psychologique. Et troisième point, vivez heureux. Ah, carrément. Bonne conclusion. Vivez ça, hein. heureux, ouais. Bon, après, j'aurais pu vous demander, on fait comment, monsieur? Mais bon, ça sera une autre émission Bon. qui n'a pas grand-chose à voir avec l'habitat. Quoique, si, bien sûr, on a vu que c'était très, très lié, en fait. Son intérieur et son intérieur. Voilà, bien sûr. Allez sur notre site, pourquoi pas. Absolument. Merci beaucoup, Jocelyn de Juste. Merci. C'était très, très juste, Ouais, très cette bien. émission, Très mais pas intéressant. dans le temps, hein. On a largement dépassé, mais c'était pour le plaisir et pour le bonheur. Igloo, le Mac de l'habitat.